Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia, peut-être un jour j'arrêterai de le dire, mais pour l'instant on n'est pas très nombreux donc je prends le temps de le dire. Et aujourd'hui je vais vous parler de mes brushes, parce qu'on m'a posé la question, et ça arrive assez régulièrement que les gens se demandent quel brush j'utilise. Du coup, je vous parle de mes brushes. Ok, alors pour l'histoire, moi quand j'ai acheté mon iPad, l'iPad Pro de 2018, j'ai bugué la première semaine, je me suis dit mon dieu c'est horrible, pourquoi j'ai fait ça. Je déteste les brushes de Procreate, oui j'utilise Procreate du coup. Les brushes par défaut, à part quelques-uns, je les trouve vraiment pas ouf. Et je sais pas si vous avez déjà utilisé un iPad, mais vu que c'est du verre, quand on dessine, et en fait on a tendance à glisser sur son gras de doigt, ce que je trouve absolument insupportable. Donc il s'est passé deux choses. La première, j'ai acheté des brushes, ça a changé ma vie. Et la deuxième, j'ai acheté un protège-écran qui s'appelle Paper-like, et je sais, bon, il est un peu abîmé là, ça fait un moment que je l'ai, et globalement ça donne un côté effet papier, c'est très doux, et ça a changé ma vie, et depuis je suis voilà, tombée totalement amoureuse de Procreate et de mon iPad, et je dessine quasiment plus que sur ça. J'utilise Photoshop très très rarement, et mes tablettes pour mon ordinateur ne fonctionnent plus, donc du coup je suis limitée à mon iPad, et ça fonctionne très très bien. Donc première chose que je voulais vous dire, moi j'ai acheté des brushes, mon but dans cette vidéo c'est pas de vous dire achetez les mêmes brushes, enfin vous faites ce que vous voulez, vous pouvez, c'est juste de vous montrer le type de brush que j'utilise et comment je les utilise. Après, des brushes de ce type-là, il en existe plein. Potentiellement, vous pouvez créer les vôtres, je suis sûre qu'il y en a des gratuits qui existent. Je suis juste une grosse feignasse. Moi, par défaut, je les ai achetés, je trouve qu'ils étaient trop bien, que depuis, j'utilise quasiment que ceux-là. J'en ai racheté d'autres depuis, mais globalement, j'utilise les mêmes depuis 4 ans. Je suis juste une grosse feignasse, voilà, c'est juste ça qu'il faut retenir. Ok, donc alors, je vais vous montrer directement sur mon iPad, donc je vais faire une capture d'écran globalement, pour vous montrer directement sur le bébé ce que j'utilise, voilà. Donc on va passer là-dessus, je pense que vous ne verrez plus ma tête, mais je pense que c'est pas une très grande perte, donc voilà. Passons aux choses sérieuses. Ok, alors la première chose qu'il faut savoir sur mes brushes, c'est que j'ai ce que j'appelle la base. La base, c'est un peu, voilà, c'est ces brushes-là, et encore pas tous, hein, je les utilise vraiment pas tous, mais c'est les tout premiers brushes que j'ai achetés, donc c'est les brushes d'un artiste qui s'appelle Havart, que j'ai acheté en random, franchement, je pense que je les ai payés 8 €, 8 $. Plus. Au tout début, quand j'avais mon iPad, j'ai dû tomber sur lui sur Instagram, je me suis dit ok ça a l'air cool, j'ai acheté, et il se trouve que j'aime toujours d'amour. Donc les deux de base que vraiment j'utilise le plus souvent, c'est le R, voilà, donc celui-là. Donc le truc qui est intéressant, c'est qu'il a un tout petit peu de lissage. Alors c'est pas un truc de fou, parce que j'aime pas quand ça décide trop à ma place que ça fait, mais un petit peu quand même. Ce que j'aime bien avec celui-là, c'est qu'il y a quand même une certaine texture, voilà, vous voyez. Et je m'en sers beaucoup pour faire mes tracés, mes croquis de base, et pour finir un peu mes paintings. Voilà, mettre un peu de texture avec tout ça, c'est vraiment un de ceux que j'utilise le plus. Et en combinaison avec le soft oval. Alors le soft oval, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Et c'est le genre de brush que je recommande à tout le monde d'avoir par défaut. C'est vraiment le brush qui est à la fois moelleux, donc il me permet de faire très facilement des dégradés, de mélanger des couleurs, et en même temps, si jamais je réduis un tout petit peu sa taille et que j'appuie assez fort, il fait des trucs très nets. Donc ça me permet aussi d'avoir des choses, alors je peux gérer un peu son opacité ici, mais globalement, il me permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Et ça, c'est quand même vraiment plutôt cool. Donc ça veut dire que ce genre de brush-là, ça doit vraiment être indexé en gros sur la pression de votre stylet. Il faut que ça reconnaisse le fait que si vous appuyez légèrement, ça va faire un léger trait, et si vous appuyez fort, ça va faire un gros trait. Ça, c'est super important, autrement ça marche pas. Et donc avec ce genre de brush-là, ça me permet du coup, comme je vous disais, de faire des mélanges très très facilement. Si je veux mixer plusieurs couleurs, mais en fait j'ai plus qu'à venir tout doucement, je pipette, le pipetage c'est ma technique préférée, je viens mélanger les choses et ça me fait des trucs très doux. Et en même temps, avec ce genre de brush là, comme je vous disais, je peux faire des trucs beaucoup plus durs, beaucoup plus affirmés. Voilà, hop, affirmés. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux brushes que j'utilise le plus. Ensuite arrivent les brushes pour les tracés. Alors je fais pas toujours des tracés, ça m'arrive quand j'ai envie. Le R par défaut, comme je vous disais, celui-là je l'aime bien. Il me permet d'avoir des tracés avec un peu de texture. Je peux jouer avec la pression de mon stylet, donc du coup ça j'apprécie. Typiquement c'est le genre de choses que je vais utiliser pour faire des croquis de ce type-là. Donc hop, si vous jouez celui-là, voilà. Donc ça, ce genre de croquis là je le fais avec ce brush. Et après, par exemple pour ça c'est des petites recherches que je fais rapidement. Celui-là par exemple je l'ai fait avec le soft oval, le fameux soft oval que je vous disais tout à l'heure, un petit peu le R pour des trucs peut-être un peu plus précis, et c'est tout. Et si le lasso, on en reparlera plus tard du lasso. Donc ça c'est vraiment le R là, j'ai vraiment un accent terrible.
Ça, c'est vraiment trop stylé pour faire des tracés. J'aime vraiment beaucoup. Ça m'arrive des fois d'utiliser celui-là. Ça dépend, j'ai des lubies, franchement. Celui-là, je pense qu'il vient d'un autre pack, le Max Pack. Je vous en parlerai après. J'aime bien en fait, c'est un brush qui est plat. Et du coup, des fois, ça fait des trucs très calligraphiques et que je trouve vraiment très très stylé. Donc j'ai des phases pour celui-là. Hein. Des fois, je vais l'utiliser, des fois, je vais pas l'utiliser. Ça va dépendre de mon humeur, mais je l'aime bien. Donc du coup, je trouve qu'il fait des trucs rigolos, donc ça peut m'arriver. Pas forcément pour des tracés, mais pour des croquis ou des choses comme ça. J'aime bien, et je le trouve vivant. Et un autre que j'aime bien utiliser, alors celui-là c'est un brush par défaut de Procreate, j'en utilise très très peu, c'est le Bavure. Alors il est dans Ancrage, il s'appelle Bavure, et en fait ce que j'aime bien avec ce brush là, c'est que il bave. C'est con comme truc, mais si vous le regardez en gros, il a vraiment cette imperfection et en même temps c'est vraiment un truc fait pour l'ancrage, il est assez foncé. Celui-là, même si j'appuie légèrement, il va être moins épais mais il va pas être plus transparent. En tout cas pas avec les réglages que j'ai moi actuellement. Donc ça j'aime vraiment beaucoup, ça me permet d'avoir un tracé qui est propre et en même temps de lui donner un peu de vie parce que j'aime pas les tracés trop nickel, trop propres, je trouve ça déprimant. Voilà, globalement, je me bats avec l'habitude que mes élèves ont d'utiliser l'outil Procreate pour faire des trucs très droits, alors pourquoi pas, c'est très utile, mais ça, combiné avec un brush parfaitement droit, ça tue l'âme d'un dessin, je trouve. Donc j'aime beaucoup Bavure. Et Bavure, typiquement, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Versailles, donc je vais vous montrer globalement les illustrations que j'ai fait avec ça. Typiquement, c'est ce brush-là que j'ai utilisé pour faire mon ancrage. Voilà, j'avais envie de faire un vrai ancrage, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Donc ça, c'était mes brushes d'ancrage. J'encre vraiment pas très très souvent, mais quand ça m'arrive, ou mes brushes de croquis aussi. J'utilise cela. Donc voilà. Arrivent ensuite les brushes que j'appelle les soft. Alors les brushes soft, globalement, ils sont là pour faire des mélanges. Parce que vu que je fais du painting avec des effets assez peints, comme c'était la vraie peinture, j'ai besoin de mélanger des choses. Et là, typiquement, je trouve que ceux par défaut sont un peu nuls. Donc il y a celui-là, le soft brush, c'est le classique. Ça, c'est vraiment le truc par défaut comme dans Photoshop. Il est vraiment rond, moelleux et c'est parfait pour faire des mélanges, pour adoucir la chose, pour faire des petits dégradés, des trucs comme ça, c'est parfait. Donc celui-là, c'est un que j'avais eu, j'avais acheté un cours de je sais plus trop qui, et avec il y avait des brushes. Donc il y a celui-là, mais c'est vraiment un basique, donc je sais pas, il y en a dans Procreate, mais je les trouve nuls, je trouve qu'ils sont pas assez doux, donc vu que j'arrivais pas trop à les tweaker, que j'avais la flemme, celui-là c'est un peu celui par défaut. J'en utilise un autre qui était donc dans mon fameux set de départ, c'est le Brr 1, ça me fait rire le nom. Alors celui-là je l'utilise aussi pour mélanger, sauf que vous remarquez, celui-là il a de la texture. Donc c'est intéressant parce que des fois ça me fait plaisir de mélanger les choses avec un peu de texture, ça donne un peu de vie. Donc c'est par défaut quand je veux mélanger les choses, c'est ces deux-là que j'utilise le plus souvent. Ça m'arrive des fois d'utiliser ceux-là. Donc ça c'est le même principe que le soft que je vous ai montré au tout début, sauf que là il y a un tout petit peu plus de texture. Je l'utilise moins, j'utilisais beaucoup au début, mais maintenant que j'ai le soft, ça m'arrive très rarement de l'utiliser. Si je veux faire des petits effets, je vais l'utiliser, mais ça fait pas partie de mon top actuel, quoi. Mais utile aussi de temps en temps. Donc voilà, ça c'est pour faire le mélange plus le soft ovale. Celui-là vraiment que je vous ai montré tout à l'heure, attendez, on commence à plus rien y voir. Me sert aussi, mais celui-là c'est vraiment celui de base, il est un peu il sert un peu à faire un peu tout. Donc quand je veux vraiment mélanger avec des choses beaucoup plus grosses, beaucoup plus douces, j'utilise ce que je vous ai montré juste avant. Arrivent ensuite les brushes texturés. Alors ceux-là du coup, c'est un peu compliqué parce que déjà par défaut, ce que je vous ai montré, le soft ovale, le brun là pour mélanger, c'est déjà un peu texturé, mais des fois j'aime bien avoir des choses un peu plus texturées. Donc il y en a que j'aime bien utiliser un peu plus souvent, donc celui-là qui s'appelle brush, je sais vraiment, mes brushes ont des noms incroyables. Celui-là me permet de rajouter des textures un peu plus fortes. Alors faut savoir que quand il s'agit de texture, j'ai des phases. J'utilise rarement toujours les mêmes, c'est vraiment ça dépend. Il y en a un autre que j'aime bien par défaut dans Procreate, c'est Brandy. Alors celui-là j'utilise pas tout le temps. Si vous avez regardé mes vidéos mon challenge de 6 mois, j'ai eu une phase où j'utilisais celui-là. Je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble quand j'utilise ce genre de choses-là. Alors ça peut être pour des petites textures de type végétation pour donner un peu de effet herbe, ou ça peut être je me dis ok je veux utiliser celui-là, vraiment c'est mon brush principal dans une illustration et je vois ce que ça donne. Ça dépend mes envies créatives du moment en fait, donc ça c'est vraiment aléatoire. Donc il y a celui-là que j'utilise de temps en temps. Il y en a aussi un autre, alors attendez faut que je le retrouve parce que vraiment je l'utilise pas si souvent que ça, mais je l'aime bien aussi. Et quand je fais des retours à mes élèves et qu'ils ont Procreate, souvent je vais chercher celui-là parce que en fait je les connais pas trop les autres. C'est le Nico Real. Celui-là aussi je l'aime bien.
Voilà, c'est un brush texturé, vraiment celui-là est beaucoup plus net du coup que ceux que j'ai tendance à utiliser. Je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment très sympa. Donc celui-là aussi dans mon challenge de 6 mois, je l'ai pas mal utilisé. En fait ça dépend ce que je veux faire comme effet, mais c'est un où je retourne souvent vers celui-là. Donc ça pour le coup, vraiment celui-là je l'aime bien. Je vous le recommande si vous avez Procreate, n'hésitez pas à l'utiliser. Et après, alors là, du coup, j'ai acheté un pack qui s'appelle le Max Pack, le Rétro Max Pack. Je m'étais offert ça pour un anniversaire, il y en a genre 70. Donc, par défaut, celui-là, je l'aime bien. C'est un de ceux que j'utilise le plus. Il s'appelle, attendez, parce que j'oublie le nom, le Max Gouache Rétro Scrub. Voilà pourquoi je ne sais pas comment il s'appelle. Et il a une texture que je trouve vraiment rigolote. Ça, on dirait un peu une espèce de petit nuage. Il doit y avoir des copains qui ressemblent un petit peu. Celui-là, il est un peu plus doux. Ouais, mais c'est celui-là que j'utilise le plus, je regarde les autres, mais... Et en vrai, vu que j'en ai beaucoup, des fois, je vais taper dedans, je vais tester un petit peu, mais ça fait justement partie de ceux que je maîtrise pas du tout. Il faudrait que je prenne le temps de vraiment les explorer, faire des sessions que pour ça. Donc il y a du potentiel en termes de texture, ils sont vraiment super stylés, mais j'ai pas vraiment le temps de faire ça... Je suis un peu la flemme aussi. Apprendre à maîtriser un brush, surtout quand ils sont très texturés, c'est pas toujours évident. Donc je pense que je le ferai un moment, j'aurai des phases où je vais me dire tiens, je vais tester ça, ça va être rigolo. Mais actuellement, par défaut, si je dois faire un truc un peu rapide de manière efficace, c'est pas forcément vers cela que je vais me tourner. Je regrette pas du tout de les avoir achetés parce qu'ils sont vraiment sympas et il y a matière à faire des trucs cool. C'est juste que maîtriser 70 brushes, c'est quand même compliqué. Donc voilà, après il y en a ils font des petits points, c'est rigolo, voilà. Non, vraiment ils sont quand même plutôt sympas, c'est juste que en plus il y en a ils ont des effets un peu mélangeurs, donc je maîtrise pas trop tout non plus. Surtout qu'avec ça, il y en a un deuxième qui s'appelle le Retro Smudge pour faire des mélanges, donc bon au bout d'un moment, enfin voilà, ça commence à faire vraiment beaucoup. Donc voilà, globalement ça c'est à peu près tous les brushes que j'utilise le plus. Au final il n'y a pas tant que ça, il doit y en avoir à moins d'une dizaine je pense. Ceux que j'utilise vraiment tout le temps. Après, des fois, j'alterne, il y en a un ou deux qui rentrent dans mon process et puis ils repartent, etc., etc. Un autre truc aussi dont je voulais vous parler, c'est l'outil lasso. Alors, c'est pas vraiment un brush, ça travaille plutôt en compagnie du brush, mais ça fait 1 an à peu près, si ce n'est un tout petit peu plus, que j'utilise vraiment très régulièrement je pourrais plus m'en passer en toute honnêteté. L'outil lasso, c'est vraiment un ami fidèle. Sachant que pourquoi je vous en parle alors que je vous parle de brush, parce que ça fait un effet assez particulier. Ça permet d'avoir un effet très net, avoir des formes et des silhouettes très nettes, parfaites, etc. Que des fois je combine avec des textures et des fois je peux venir effacer des choses à l'intérieur ou redessiner dedans. Mais ça fait partie aussi des dessins que vous voyez. Il y a beaucoup de choses qui existent grâce à cette technique-là, donc autant que vous sachiez. Si vous regardez ça, par exemple, c'est juste des petits trucs que je fais pour m'amuser. Typiquement ici, tout ce que vous voyez là, ça là, c'est des silhouettes faites avec le lasso, que je vais venir retravailler après, mais ça reste du lasso. Donc je l'utilise pas forcément tout le temps, mais je l'utilise assez régulièrement pour que ça fasse partie de mon process, et pour que quand vous voyez mon dessin, si jamais vous vous dites, ok, je veux faire la même chose, avec la même technique et les mêmes brushes, il vous faut le lasso. Donc voilà, donc j'aime beaucoup le lasso, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, c'est trop le feu, je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps. Je me suis quand même créé des brushes, je tiens à le préciser, j'en ai créé 2, que j'ai récupéré de brushes que j'avais déjà, et que j'ai repimpé parce que je voulais des trucs très nets. Et celui-là, voilà, c'est totalement nul. Je voulais pas du tout faire ça, mais écoutez, je fais ce que je peux. Il faudrait que je regarde des tutos de comment est-ce qu'on se sert des brushes de Procreate, mais j'ai la flemme. Donc pour l'instant, voilà, j'ai très peu besoin de nouveaux brushes, en fait, je m'en sors toujours avec tout ce que j'ai. Un autre truc aussi que j'utilise, alors c'est beaucoup moins régulièrement, je pense que faudrait que je m'en serve un peu plus. J'ai téléchargé de manière gratuite sur je ne sais plus quel lien, comme des élèves à moi m'avaient donné, des brushes de végétation. Ça peut être quand même assez pratique si vous voulez faire un speed painting ou quelque chose comme ça. Je vais vous montrer un peu le genre de choses que je peux faire avec ça. Alors, je les maîtrise pas tous, pareil, je les utilise très peu. J'ai dû utiliser, je pense, peut-être les herbes, ouais, ce genre de choses-là. Les herbes, je pense que ça, j'ai beaucoup utilisé. Peut-être quelques feuilles à droite à gauche, mais globalement, je maîtrise pas du tout encore ces outils-là. Je pense pas les utiliser, souvent je crée mes propres trucs. Mais ça peut être utile si vous voulez faire un peu de speed painting. J'avais fait une vidéo que j'avais fait en 3 heures, j'avais fait 3 dessins. Et typiquement, là, pour le coup, je m'étais amusée à utiliser ça, ce qui était assez rigolo parce que ça permet de faire des choses assez rapides. Et si vous voulez faire des ambiances ou juste poser des choses pour créer un mood, juste un random truc où vous voulez tester des couleurs, ce genre de choses, vous n'avez pas besoin de passer 3 heures de rendu sur est-ce que mes feuilles elles vont être belles ou pas. Donc ce genre d'outil-là, ça peut être quand même assez pratique. L'outil a ses limites, il faut quand même réussir à l'utiliser pour que ça fasse pas trop obvious ou trop moche. Mais ça a ses petits avantages, donc écoutez, pourquoi pas.
Donc voilà, ça c'est pour mon process. Comme je vous disais, moi j'ai acheté globalement au tout début les pinceaux là, il y en a je sais pas, une quinzaine peut-être. J'ai fonctionné avec pendant très longtemps. Après je me suis acheté les Max Pack, mais ça faisait déjà 2 ans je pense que j'avais Procreate et je pourrais très clairement vivre sans. J'ai eu un autre pack de base, mais que je m'en sers très très peu, à part le soft brush, et du coup le Nico Roll je l'ai mis ici parce que je l'aime bien. Voilà, 2-3 outils de base de Procreate, et globalement c'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir 1000 milliards de choses pour que vous puissiez faire des trucs stylés. Vous pouvez, hein, c'est toujours intéressant d'avoir des brushes avec des textures intéressantes, avec des effets peut-être pour faire du feuillage, ce genre de choses-là. Mais ça reste que c'est vous comment vous allez les utiliser et comment vous allez réussir à les maîtriser qui va faire que ça va être stylé ou non en fait. Ça va pas être l'outil qui va créer des choses magiques, quoi. Ça paraît évident, mais bon, je préfère le préciser. Si jamais il y a des choses qui n'étaient pas très claires ou que vous voulez une vidéo un peu plus tuto, comment je les utilise vraiment, parce que là je vous ai dit en gros les grandes familles de brushes que j'utilisais, le nombre de brushes que j'utilise à peu près, mais si vous voulez que je vous fasse une petite démo de ok ce brush là par exemple je vais faire ça avec, ça va marcher de telle façon, n'hésitez pas à le dire, j'essaierai de vous préparer un truc peut-être un peu plus précis, un peu plus poussé que ça. En tout cas déjà là voilà, vous avez une petite introduction de mon matériel, vous rendre compte que il n'y a pas de trucs magiques, hein, globalement une petite dizaine de brushes un peu variés pour faire des trucs un peu voilà, des textures, des machins doux, des machins durs, et globalement ça suffit. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné un peu plus d'informations sur comment j'utilise les brushes et ce que j'utilise de manière générale. N'hésitez pas vraiment, si un seul conseil que j'ai à vous donner, essayez de vous trouver des brushes qui matchent avec votre workflow. Les miens sont pas forcément ceux qu'il vous faut. N'hésitez pas à en tester certains, à apprendre un peu à les connaître, à voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas dans certains brushes. Ça reste vous l'artiste quoi qu'il en soit. Alors il y a certains brushes qui aident de ouf, mais globalement c'est vous qui maîtrisez le truc. N'hésitez pas à en tester de temps en temps pour voir s'il y en a de nouveaux qui peuvent vous donner un petit boost créatif, et en même temps ça sert à rien d'en avoir eu 1000 milliards non plus, vous allez vous perdre et ça va pas vous aider beaucoup plus que ça. Donc voilà, sur ce, ayez du fun surtout, c'est le principal, amusez-vous, créez des trucs, et puis le reste viendra au fur et à mesure, le temps fait le reste. Voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo, je vous fais des bisous, au revoir.